Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, là quelques temps, là même quelques mois, j'ai fait une vidéo setup que beaucoup de gens attendaient depuis pas mal de temps. Mais bon, je l'ai finalement fait, donc voilà, c'est pas trop grave. Et du coup, j'ai eu une autre question, c'était aussi par rapport à ce que j'utilise sur mon PC vraiment en tant que tel. Parce que, à force des années, j'ai accumulé pas mal de petits logiciels qui permettent de gérer certains trucs. J'utilise certains logiciels que peut-être qui pourraient intéresser certaines personnes. Et donc, il y avait pas mal de questions dans les commentaires. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo setup logiciel en quelque sorte et montrer un petit peu ce que j'utilise au quotidien pour faire mes vidéos, mais aussi pour jouer aux jeux vidéo et tout ça. Donc, évidemment, je suis pas sûr que ça intéressera forcément tout le monde, mais bon, pour ceux que ça intéresse, voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. Le plus important, ça me semble logique, c'est le logiciel de record, voilà, vers l'infini et au-delà, littéralement. Donc le logiciel de record me permet d'enregistrer mes vidéos, mais aussi de streamer. J'utilise OBS, c'est pour Open Broadcast Software, c'est un logiciel gratuit. Vous pouvez l'utiliser librement. J'avais fait un tuto il y a un petit moment, mais il n'est plus trop d'actualité, je tiens à le préciser. Et du coup, comme vous pouvez voir, on voit la barre de son bouger selon mes paroles. On voit la barre audio du bureau, mais ça on s'en fiche un petit peu. Et là, on voit ce qui se passe sur le bureau. J'ai différents profils et tout ça, donc là je suis sur Texama parce que c'est le profil que j'utilise en général pour enregistrer mon bureau. J'ai aussi le profil nouveau qui est, je devrais le renommer, mais c'est pour enregistrer les vidéos. Et puis le profil live. Donc ça c'est les collections de scènes. Donc la scène c'est ce qui se passe. Je peux rajouter des trucs, vous voyez là, je peux rajouter du texte ou autre chose. Donc ça c'est la scène. Et puis j'ai le profil là que je peux pas utiliser parce que je suis en train d'utiliser le logiciel. Qui du coup j'ai un profil de stream, un profil de record. Et du coup ça définit les paramètres de stream et tout ça. Je ne montrerai pas trop la config plus que ça parce que je vais pas entrer dans des détails trop techniques. Mais pour enregistrer voilà un petit peu ce que j'utilise, 25 000 de bitrate en super fast, c'est largement suffisant. Et il y a d'autres petits paramètres et tout ça. C'est du Full HD 60 fps, ça semble logique parce que voilà 60 fps. Et du coup ça marche plutôt bien OBS franchement. Je peux aussi le réduire, si je le réduis là, vous allez voir qu'il disparaît totalement, il est même plus dans la barre des tâches, parce que tout simplement il se met en bas à droite ici, et quand il est dans ce mode là, je vous jure, il a presque aucun impact sur le FPS pour la plupart des jeux. Donc je vous le recommande vraiment dans cette configuration. Ensuite, du coup, donc ça c'était le programme de record. J'ai aussi XSplit, mais j'essaie d'utiliser XSplit pour le stream, et puis il y a toujours un truc qui finit par m'embêter vraiment, et j'arrête de l'utiliser, c'est vraiment ça en fait. Je tombe sur un truc, je suis en mode, pourquoi et du coup j'arrête d'utiliser, je retourne sur OBS à chaque fois pour stream. Mais pour enregistrer je préfère largement OBS. Jamais eu de problème personnellement. Si j'ai eu des problèmes c'était toujours de ma faute. Des fois une mise à jour qui resetait un paramètre aussi, ça peut arriver. Mais sinon jamais eu de problème. Et du coup pour aller de pair pour enregistrer, j'ai aussi un autre petit truc. Alors oui il y en a qui vont voir j'ai changé l'endroit exprès, donc je ne suis pas vraiment à Saint-Hubert. Voilà, mais c'est peut-être dans ma région, donc je tiens à le préciser, parce qu'il y en a qui vont être en mode « Oh, il habite près de Saint-Hubert, je vais le retrouver ou je ne sais quoi. » Non, par contre, il fait moins 7 degrés, vous avez vu ça, moins 7, moins 14 de ressenti. Il fait pétant de froid, là, il est 15h de l'après-midi en plus, je vous jure. Autre truc qui va avec le logiciel de record, j'en arrive, c'est ce petit gars-là, qui est vraiment pratique. Alors, oui, ça va peut-être flasher sur le logiciel de record, je suis désolé si ça arrive quand je lance un logiciel comme ça, parce que ça utilise les paramètres d'administrateur. En gros, ce petit logiciel qui est vraiment pratique, qui s'appelle Push to Talk, c'est pour faire un Push to Talk, mais sur l'entièreté du PC. Du coup, je règle ma touche ici, qui est ma touche de souris en général. C'est la touche que j'ai sur ma souris ici, vous voyez, hop. Et du coup, une fois que c'est réglé, je sélectionne le périphérique audio qu'il faut, donc microphone Sennheiser, c'est mon casque Sennheiser, et voilà, chaque fois que j'appuie, vous voyez, ça devient vert et ça déverrouille le micro. Du coup, pas besoin de faire de push to talk dans chaque logiciel et tout ça, j'ai un push to talk systématique dans n'importe quel logiciel. Et ça désactive aussi la touche, donc c'est-à-dire que la touche insert que j'utilise ici, que j'ai évidemment programmé via le logiciel de programmation sur ma souris, parce qu'évidemment vous n'avez pas ce genre de touche normalement sur une souris, et bien je l'ai désactivé ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors le logiciel n'est pas parfait, des fois il bug, des fois il arrête de fonctionner, il faut que je le relance. Donc c'est pas parfait, mais honnêtement ça marche beaucoup mieux que n'importe quoi. Donc ça c'était un petit peu pour record. Vraiment avec ces deux trucs là je peux record, donc je peux lancer aussi Minecraft. Ici, je l'ai toujours là. J'ai multi-MC aussi pour gérer mes différentes instances. Mais ça, vous les connaissez assez bien, donc je ne vais pas montrer plus que ça. Et donc, après, je vais me faire le montage. Donc, j'ai mon petit Adobe Premiere ici.
qui du coup me permet de faire tous les montages. Donc je paye la suite Adobe qui coûte très très cher pour l'avoir. J'ai aussi Audition qui marche plutôt bien. Donc je vais vous montrer un petit peu genre comment je fais vite fait le montage, hein, très vite fait. Et montrer un petit peu les trucs pratiques justement dans ces logiciels-là. Donc là, Premiere prend énormément de temps à se lancer. Donc ça c'est Premiere, voilà. Mais tiens, on a tout sur le trident, voilà. Hop, il va l'ouvrir, voilà. C'est le dernier, la dernière vidéo qui est sortie hier, donc sur le trident. Là, on voit avec mon petit chapeau de trident, si je fais exprès un petit peu. Donc ça ressemble à ça, le montage. Donc ça, c'est la musique en dessous. Ça, c'est le son des transitions. Ça, c'est ma voix. Ça, c'est le son du jeu. Parce que oui, je sépare avec OBS. Et ça, c'est une autre option très pratique sur OBS. C'est que je l'ai montré quand même, il me semble. Enfin, comme j'ai la barre de micro là et la barre d'audio, en fait, ça va sur 2 pistes audio. Mais ça, c'est très pratique. Et du coup, avec ça, eh bien, je peux faire le montage sans me préoccuper que le son du jeu est trop fort. Donc là, c'est tout. Et vous avez aussi la vidéo au-dessus. Et si j'ai une annotation, il y en a de temps en temps. Elle se met au-dessus là-haut. Mais bon, en général, je me mets en ce mode-là. Normalement, je vous le montrerai après. C'est le logiciel justement après. Mais normalement, mon écran a une plus haute résolution. Là, j'ai dû réduire la résolution pour que tout le monde puisse voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vais mettre différents fichiers sonores, tout ça. Je vais mettre différents paramètres de transition ou de vidéo et tout ça. Donc, je fais mon montage. Et quand je commence mon montage, en fait, ce que je fais, c'est que je prends genre cette piste vidéo-là. Je fais une nouvelle séquence, vous voyez, hop. Donc ça, c'est l'épisode brut avec les coupures. Vous voyez, on voit où j'arrête de parler. Donc c'est pour simplifier le montage. C'est très pratique comme ça. Et du coup, ben, je peux faire genre rompre le lien. Et l'avantage à avoir Audition, qui est un programme Adobe d'installer, c'est que je peux cliquer ici. Et en gros, ça m'amène vers le programme Audition pour modifier l'audio. Et juste genre tweaker, réduire le bruit de background, rechanger 2-3 petits trucs et tout ça, donc c'est vraiment pratique. Donc là, il est en train de se lancer, ça prend un petit peu de... Les logiciels Adobe prennent relativement pas mal de temps à se lancer. Donc, vous voyez là, c'est l'audio brut. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fais CTRL-P, ce qui amène une fenêtre qui permet de faire la réduction de bruit. Alors, je tiens à préciser, je donnerai des alternatives gratuites à beaucoup de trucs que j'utilise payants. Si vous voulez, pour traiter l'audio, vous avez Audacity, où il y a aussi une option pour réduire le bruit en arrière-plan comme ça qui marche très bien. Donc là j'ai une préconfiguration, l'impression de bruit ici que j'utilise. Donc ça c'est le bruit caractéristique de mon micro dans la pièce où je suis actuellement. Je le refais de temps en temps parce que peut-être que ça peut changer. Mais voilà le bruit exact de fond de ce qui se passe dans la pièce quand je ne parle pas. Et du coup j'utilise ça, voilà. Donc ça va réduire le bruit sur tout le fichier audio. Donc ça prend un petit moment évidemment. Ensuite je vais juste genre normaliser le son, donc ça permet de le normaliser à un même volume, plus ou moins, hein. Et je le normalise à moins 14 dB, donc ça c'est en fait pour le modifier, parce que pour modifier l'audio, en fait vous devez réduire l'audio, comme je le fais là, et après vous allez le réaugmenter. Et ensuite j'ai une préconfiguration, alors je me souviens plus de son pseudo, je suis désolé, mais c'est une personne qui touche au niveau du son, qui m'a aidé, voilà, pas mal de temps en fait à faire un petit peu cette préconfiguration, donc si tu regardes la vidéo, merci à toi. J'utilise encore aujourd'hui, elle est vraiment pratique. Et du coup, j'ai un compresseur c'est monoband, voilà, c'est un compresseur monoband. Donc ça va réduire encore une fois, ça va en fait, vous voyez là le seuil, en gros, il y a une petite jauge ici à gauche, comme vous pouvez voir. Et alors je ne sais plus exactement comment ça marche. Mais dans tous les cas, ça prend le son, ça le retraite et ça le remet à plus 18 dB. Donc ça le remet au volume normal. Ensuite j'ai un égaliseur. Donc ça en fait c'est parce que les micro casques, en fait pour mieux capter la voix, ils captent mieux les fréquences au-dessus d'1 kHz. Et vous voyez là, j'ai réduit justement cette fréquence là parce que justement les micro casques ont trop de cette fréquence. Donc je l'ai réduit et puis j'ai augmenté un petit peu les basses. Hop, tout simple, hein, vraiment tout simple. Et ensuite j'ai un limitateur qui lui limite le son jusqu'à un certain level. Donc là, il est limité à 0,1 dB. Si vous regardez ici, vous ne le verrez pas très bien, mais plus le son est haut, plus il se rapproche de l'infini. Ok? Donc là, c'est l'infini. Il y a un petit signe infini, je ne sais pas si vous le voyez. Et du coup, là, vous voyez, on a moins 21, moins 15, moins 9, moins 6, moins 3. Et là, moins 0,1, c'est tout proche de l'infini. Donc, ça évite tout pile le son de saturer, en gros. Et du coup, ça marche très bien. Bon, évidemment, si votre son sature quand vous l'avez record, ça ne le sauvera pas. Là, ça l'empêche juste de saturer tout court quand vous l'avez traité. Du coup, j'applique ça, comme ça, et l'entièreté de mon son sera traitée. Donc, avec ma préconfiguration qui marche plutôt bien. Et vous voyez, ça, c'est mon son terminé. Vous voyez, il approche tout pile de la limite, mais il n'y arrive pas vraiment. Donc, des fois, je gueule un petit peu plus fort, mais
ça ne sature jamais. Et c'est ça qui est important. Bon, des fois, je pourrais mieux régler. Hein. Honnêtement, si un vrai ingénieur son tweakerait chaque partie du son pour que ce soit nickel et tout ça. Moi, j'ai pas le temps, donc ma foi, voilà. Après, si je sauvegarde ce fichier-là, il est automatiquement mis à jour dans Adobe Premiere. Je reviens ici, le son est déjà... Genre, c'est le nouveau son. Donc c'est vraiment pratique, pas besoin de remplacer, reprendre un fichier et le remettre là. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Je fais mon montage et après je peux faire le rendu. Donc j'ai quelques préconfigurations de rendu, notamment... Alors mes préconfigurations, c'est un petit peu le bordel au niveau des noms, mais bon. Là j'ai Full HD 12 Mbps, donc c'est 12 mégas jusqu'à 16 mégas. Pas de double rendu ou autre chose, double passe ou autre chose, c'est du VBR simple. Vous voyez un petit peu mes paramètres si vous voulez, donc c'est... Il garde la fréquence et tout ça, donc... Assez classique niveau paramètres. Donc ça, c'est un petit peu comment je fais le montage. Alors du coup, il y en a oui, justement qui vont poser la question au niveau du fait que dans ma dernière vidéo, justement, setup, j'ai un écran 21 neuvième. Un écran 21 neuvième, c'est pas vraiment la même chose que du 16 neuvième. Pourtant, toutes mes vidéos sont en 16 neuvième automatiquement. Comme vous pouvez le voir sur OBS, c'est du 16 neuvième ici. Eh bien, j'utilise tout simplement un programme qui s'appelle Display Fusion. Et Display Fusion, en fait, rajoute pas mal d'options pour gérer mieux votre bureau Windows. C'est juste genre, ça rajoute par exemple ce petit bouton ici, vous voyez là-haut. Hop, quand je clique dessus, en fait, ça switch sur le second écran. Donc mon autre écran qui est juste là, c'est justement celui qui s'appelle 1, même si c'est techniquement le 2. Et du coup, ça switch automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça permet de switcher. Alors, vous pouvez utiliser aussi le bouton milieu de souris, normalement, pour le faire. Vous voyez, là, je fais le bouton milieu de souris, ça marche plutôt bien. Et du coup, avec ce logiciel, ben, j'ai différents profils, en fait. Donc je vais vous montrer, donc là il est toujours actif là, donc configuration de moniteur, voilà, comme ça je peux faire. Et vous voyez là, j'ai différentes configurations. Et donc j'ai différents profils, comme vous pouvez voir, j'ai normal, qui est juste genre, je suis en 21 neuvième, record, où je suis en 16 neuvième 1440p, et puis record 1080p, où je suis en 16 neuvième 1080p. Donc j'utilise selon les jeux et tout ça. Bien souvent Minecraft j'utilise record normal, et les autres jeux j'utilise record 1080p. Parce que en 1440p, des fois l'interface graphique est un petit peu basse. Et pour ceux qui regardent sur mobile, par exemple sur Civilization, le jeu je joue même en 1600 par 900 pixels. Ou sinon l'interface graphique est trop petite. Et du coup les gens sur mobile, ben, ils ont du mal à voir ce qui se passe. Donc là voilà, ça c'est mon écran principal et le second écran. Et je change de profil selon ce que je fais. Et alors, il ne faut pas aller dans le logiciel là pour changer. C'est très simple, je peux faire juste un clic droit ici. Profil moniteur et changer depuis ici. Donc je le fais en 2 clics. Vraiment. Clic, clic, fini, changer. Voilà, je suis parti. En fait, 3 clics. Il y a aussi un clic de confirmation. Donc ça va très vite. Et franchement, ça ne me dérange pas du tout. Parce que ça me permet d'avoir un écran 21 neuvième dans la plupart des cas. Sauf quand je recorde évidemment ou je stream. Où là, je dois passer à du 16 neuvième. Je pourrais faire une fenêtre 16 neuvième hein, pour enregistrer ou autre chose. Mais j'aime bien que le truc soit en plein écran. Parce que c'est plus classe. En parlant de plein écran d'ailleurs, pour mettre tout en plein écran, j'ai ce petit logiciel qui s'appelle Borderless Gaming. Alors il est sur Steam payant, mais vous pouvez le télécharger gratuitement sur internet. C'est un petit peu illogique. Donc oui, si vous le prenez sur Steam, vous devez le payer. Si vous le prenez sur internet, il est gratuit. Donc prenez-le sur internet, surtout que là, j'ai pas besoin de lancer Steam pour l'utiliser. Ce qui est un petit peu plus pratique. Du coup, Borderless Gaming, par défaut, alors il a des options qui m'énervent un petit peu. Par exemple, par défaut, il check... Vous voyez là, j'ai des favorites. Donc c'est des programmes, dès qu'il le détecte, il va le mettre en full écran fenêtré. Mais ça, j'aime pas, moi, par exemple. Mais il faut à chaque fois que le logiciel se lance, il faut poser ce truc-là. Ça utilise 2-3% de processeur à chaque fois. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas une option pour le désactiver totalement, mais bon. Et du coup, avec ce logiciel, je peux juste dire à un programme, ok, toi, hop, vous avez ces 2 boutons-là et je peux lui dire, ok, prends toute la place de l'écran. Et te mets pas en full écran, ne te mets pas en full screen. Ça veut dire que je peux toujours retourner sur Windows en une fraction de seconde. C'est une fenêtre quoi, mais qui fait la taille de l'écran. Et ça j'utilise pour Minecraft principalement, parce que Minecraft n'a pas de vrai borderless jusqu'à maintenant. En tout cas dans Minecraft 1.13 ils en ont enfin mis un, mais jusqu'à maintenant il n'y en avait pas vraiment. Donc c'est ça que j'utilisais et ça marche très bien. Et ça marche avec la plupart des jeux. Donc je vous le recommande vraiment. Des fois il bug un petit peu, il faut le relancer, mais ça va. Et vous pouvez aussi rajouter un raccourci clavier. Moi mon raccourci clavier c'est Windows F6 pour justement mettre n'importe quel jeu qui est devant moi en borderless. Et c'est vraiment pratique. Donc là, je vais juste le retruquer comme ça. Ok, alors maintenant, on va regarder. Donc ça, c'était tout au niveau de processus de record, le montage et tout ça. Maintenant, on va regarder un petit peu les logiciels que j'utilise plus pour me simplifier la vie et tout ça.
Donc, notamment, bon, j'utilise 3 navigateurs. J'ai Chrome, principalement pour gérer YouTube. Donc là, j'ai ma chaîne YouTube, vous voyez, hop, j'ai ma page de vidéos. Je peux aller gérer mes vidéos, les éditer ou autre chose. Regarder le nombre de personnes qui ont regardé, si elles sont toujours monétisées. Spoiler alert, je n'ai littéralement 0 problème à ce niveau-là. Donc, ma foi, je suis l'un des chanceux à ne jamais avoir de problème à ce niveau-là. Sur les 2500 vidéos que j'ai uploadées, il y en a 0 qui sont démonétisées. Et je n'ai jamais eu de strike sur ma chaîne depuis 2012, donc 2011 même. Donc, ouais, je suis assez clean là-dessus. Et du coup, ça c'est pour YouTube. J'ai aussi un second Chrome avec un autre profil qui est en bas ici, mais j'utilise plus de trop. C'est plus genre pour regarder des vidéos YouTube, donc c'est ma seconde chaîne où c'est pas vraiment ma chaîne principale, donc je peux liker toutes les vidéos que je veux sans que ça envoie des tweets ou autre chose. J'ai aussi Opera que j'utilise juste principalement, et juste pour ça, j'utilise pour mettre TweetDeck. Et juste TweetDeck en fait. Pourquoi? Parce que en fait TweetDeck avant, il y avait une application Windows. Alors, vous avez toujours des pseudo-applications TweetDeck sur le store Windows, mais elles sont à chier, franchement. Je les déteste. Du coup, je me dis, bah, j'utilise Opera. Parce qu'en plus, il y a le navigateur intégré, donc si je clique sur un lien, vous voyez, hop, ça ouvre l'onglet ici, donc je peux regarder directement. Et du coup, ça marche plutôt bien, et comme ça, il fait que ça. En fait, c'est mon TweetDeck. Donc j'active les notifications et tout ça. Donc quand Jeb ou autre chose tweet, par exemple là, d'Inorbonne, j'ai réglé pour qu'il m'envoie des pop-up de notifications. Comme ça, je sais quand une snapshot va sortir ou autre chose. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ici, je vois tous les messages que vous m'envoyez. Donc ouais, c'est tous les messages qu'on m'envoie, avec l'heure et tout ça. Ça, c'est tout ce que j'ai tweeté. Ça, c'est ce qu'on m'a tweeté, ce que les gens que je follow m'ont tweeté à moi. Donc ça, c'est quand je communique avec quelqu'un. Et puis ça, c'est tous les gens que je follow, qui sont juste ici bourrés en une seule timeline. Donc plutôt pratique. J'ai une relation d'amour et de haine avec TweetDeck par contre. Des fois, j'aime bien, des fois, je déteste. Pourtant, j'adore Twitter, mais j'aimais bien le vieux TweetDeck qui fonctionnait très bien avant. Depuis, c'est plus trop ça. Comme je vous dis, sur Opera, ça va. Mais j'aimerais quand même le vieux TweetDeck, clairement. Donc, ouais. Donc ça, c'est TweetDeck. J'ai aussi Firefox. Alors, Firefox, je l'utilise pour, tout simplement, regarder des vidéos YouTube et naviguer. Donc, oui, je suis retourné, et c'est d'ailleurs mon navigateur par défaut, je suis retourné à Firefox. J'en ai marre de Chrome. J'en ai ras le bol de Chrome, même. Autant pour gérer une chaîne YouTube, je préfère Chrome. Autant pour regarder des vidéos. Les vidéos sur Chrome, chez moi, elles sont lentes. Et j'ai essayé tout, hein. J'ai essayé de reset le cache et tout ça. Ça n'y fait rien. Et j'ai littéralement presque aucune extension. Donc ça ne vient pas de là non plus. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Chrome. Littéralement. Et j'aimerais bien que ça évolue. Je sais que Opera est basé sur Chrome, hein, je tiens à le préciser. Mais j'ai des gros problèmes avec Chrome. De vidéos qui mettent du temps à se lire et tout ça. Des fois sur YouTube, ça freeze pendant 10 secondes d'affilée. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors que sur Firefox, j'ai aucun problème. Et Firefox, franchement, donc ça, c'est Firefox Quantum, d'ailleurs. Si vous regardez ici, à propos de Firefox, voilà, Quantum. Et du coup, ben, c'est la version c'est une nouvelle version qui a du multi-process et tout ça. Donc, elle est très rapide, franchement. Je n'ai pas à me plaindre. Est-ce qu'il y a quelque chose de compromettant là-dedans d'ailleurs? Je suis en train de me dire. Non, ça va. Je vais regarder des trucs par rapport au Galaxy S8, ça va. Voilà ma chaîne YouTube par exemple où je regarde des vidéos. Donc là on voit le dernier truc de Jerry Rig Everything. J'aime beaucoup ce YouTuber. Il casse des téléphones voir s'ils sont résistants. C'est pas mal. Vous voyez là sur Firefox ça charge directement. J'ai pas de problème ou autre chose. Comparé à Chrome où c'est franchement la misère. Il est assez rapide, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Donc là, vous voyez, hop, un site avec des news, ça charge direct, c'est nickel. Le scroll est plus fluide aussi sur Firefox, j'aime beaucoup ça. Et il a des options, je vous jure, il a des options tellement pratiques. Juste, vous avez 3 petits points ici, vous avez effectué une capture d'écran, et vous pouvez capturer, genre, c'est marrant cette image, bim, enregistrer. Voilà, j'ai enregistré l'image. Et je peux, donc là, il me la met. Je peux la partager, je peux la télécharger, je peux faire copier l'image et aller la mettre dans Discord et la montrer. Regardez ce truc marrant que j'ai vu et ça marche hyper bien. Franchement, c'est l'un des meilleurs outils de capture d'image que j'ai jamais vu, franchement. On peut envoyer vers le téléphone, mais je m'en fiche un petit peu. Mais bon, ça c'est l'option, une option incroyable. Opera a aussi des options très pratiques, honnêtement. C'est juste que pour le reste, des fois, c'est un petit peu, voilà. Par exemple, ils ont une option ici, vous voyez, hop, ça ouvre une petite fenêtre avec la vidéo. Ça, c'est plutôt cool. Mais bon,
Et ils en ont plein d'autres, hein, Opera. Vraiment, ils ont des options très pratiques. Mais le problème, c'est que, comme je dis, c'est basé sur Chrome. Donc, j'ai quelques problèmes de Chrome, justement, qui ressortent sur Opera, vu que c'est littéralement Chrome, en réalité. Donc ça, c'était ma situation au niveau navigateur, qui est, voilà, assez bancale. Mais bon, c'est comme ça. J'ai aussi ensuite Discord, évidemment. Ça semble logique. Donc là, avec le Discord Sama public, le mode streamer activé, tant mieux, justement, comme ça, ça évite de montrer des informations privées ou autre chose. Donc, Discord, j'ai 3 Discord principaux, le Sama sponsor et puis le Discord principal, où je peux me terrer pour être tranquille. Le sponsor, c'est là où il y a tous les sponsors. Et puis le Discord public, c'est tout simplement le Discord public, hein. Donc, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller dessus, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus, il y a 900 personnes connectées actuellement. Vous êtes à un peu plus de 4000 dessus, donc voilà. Si vous n'avez pas encore créé un compte, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai Skype, que je continue d'utiliser pour juste quelques personnes qui ne veulent pas passer sur Discord. Donc, je ne le montrerai même pas parce que je déteste Skype. Mais bon, je suis obligé de le garder pour cette simple et bonne raison. Ce qui est génial, merci. Et puis ensuite, j'ai les différents logiciels un petit peu pratiques. J'ai le truc pour gérer mon casque. Alors ça, c'est excellent. Ça s'appelle Everything. Ce truc-là, ça permet de rechercher n'importe quel fichier en une fraction de seconde. Vraiment. Je tape Holycube, par exemple, Holycube, et il me trouve les trucs Holycube. Et je peux même mettre... Ah, je veux tout ce qui est en .mp4. Vous voyez là, hop, .png, il trouve directement. C'est instantané. Comparé à la recherche Windows, qui est... Des fois, elle est lente, franchement. Si vous avez trop de fichiers dans un dossier, la recherche Windows, elle est en mode « Attends, je prends mon temps, là. » Ça, c'est instantané. Vous pouvez trouver... Et je trouve même des trucs que la recherche Windows ne trouverait pas avec ça. Vraiment pratique, je vous le recommande vraiment. Pour moi, c'est un must-have. Il y a aussi des petits logiciels pour gérer les SSD, pas très important. Borderless Gaming. J'ai une clé Bluetooth, donc ça, c'est plutôt pour... c'est pour déverrouiller mon téléphone, en fait. Quand je suis à côté du PC, comme ça, il n'a pas le verrouillage automatique. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et aussi pour brancher un truc Bluetooth si j'en ai besoin un jour ou autre chose. Et puis, j'ai genre Skype. Et puis, c'est à peu près tout. En fait, ça, c'est les trucs Windows basiques. J'ai pas vraiment beaucoup de choses qui tournent, franchement, par défaut. J'ai bien le logiciel Logitech qui, du coup, lui, me permet de gérer, par exemple, le navigateur. Enfin, pas le navigateur, ma souris et mon clavier. Alors, j'ai le micro devant le clavier, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à voir ce qui se passe, mais bon. Donc ça me permet de gérer le RGBB, le RGB et tout ça. Je vous le montre un petit peu parce que, justement, c'est là que c'est aussi que j'ai reconfiguré la touche de la souris. Vous voyez là, hop, c'est ici, je peux reconfigurer la touche que je veux. Et j'ai aussi, d'ailleurs, configuré d'autres touches plutôt pratiques. Par exemple, le clic droit, ici, hop, ça me met ça. Donc ça, c'est vraiment pratique. Le clic en dessous droite, ça me met le menu Windows. Et du coup, ça me permet de facilement, hop, je suis en train de travailler, hop, je fais un clic en fait avec mon annuaire droit sur ce bouton-là et je peux switcher de programme en un rien de temps. C'est vraiment, vraiment pratique. Là, c'est le DPI que j'ai réglé, c'est le DPI par défaut. C'est mon préféré. Et puis RGBB, évidemment, tout ça. Et on peut voir un petit peu ma webcam ici. Il n'y a pas d'option pour la webcam, c'est un petit peu illogique d'ailleurs. Le truc de recharge... et puis le clavier évidemment, mais il n'y a pas d'autres options particulières à ce niveau là. D'ailleurs on l'a un petit peu vu, ça c'est mon logiciel pour écouter des musiques. Il est moche, mais il y a une raison pour laquelle il est moche, parce que tout simplement quand je stream, je mets ça, hop, et du coup quand j'écoute de la musique, voilà, on va mettre une musique de Stardew Valley, ça c'est ce que vous voyez sur le stream, donc ça je le capture avec une capture de fenêtre, et puis j'enlève le background et tout ça. Donc ça c'est ce que j'utilise pour ceux qui se demandent, pour lire mes musiques. Ce que j'aime bien en fait, c'est il est moche, mais c'est parce qu'il vient d'une époque où on s'en fichait du design, on faisait juste le truc le plus fonctionnel possible. Donc c'est Foobar 2000 qui s'appelle. Et il vient... L'interface fait un petit peu penser à Année 2000. Bon, pas totalement, elle a quand même été un petit peu mise au goût du jour. Et puis vous pouvez le rendre beaucoup plus beau que ça, hein. Moi c'est parce qu'il est en mode pratique, mais vous pouvez mettre des skins et tout ça. Mais j'adore ce logiciel de musique parce que... Bah déjà, vous avez le mode random, tout ça pour lire vos musiques. Vous avez un contrôle de volume logarithmique. Vous voyez que c'est en dB. Donc, vous pouvez vraiment régler le volume comme vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Vous avez multi-pistes, multi-playlists et tout ça. Enfin, il y a tout qui est géré. Mais alors, vraiment bien. Il y a des systèmes de plugins pour ajouter des plugins. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes musiques là. J'ai musique d'animé un petit peu que j'aime bien. Musique de live, ça c'est toutes les musiques que j'ai. Les musiques sur Epidemic Sound par exemple, ça c'est toutes les musiques que je mets souvent en fond de vidéo ou autre chose. Donc c'est vraiment pratique pour écouter de la musique selon moi.
Et il marche très bien, donc bah, je l'aime bien. Hop, je vais le réduire. Donc ça, c'est un petit peu mon logiciel de musique. Ensuite, j'avais aussi MC Edit, je l'avais montré un petit peu avant, mais je le remontre. Donc MC Edit, c'est pour éditer les maps et tout ça, c'est toujours pratique. Et puis, alors, ça, c'est pas vraiment des logiciels que j'ai, mais c'est un petit peu pour voir un petit peu, vous voyez là, ça, c'est un truc très pratique. C'est mon NAS qui est juste ici, vous voyez, j'ai un dossier, j'ai un drive, comment ça s'appelle? C'est un lecteur réseau qui est connecté. Alors, c'est 2 fois le même, hein. C'est pas moi qui ai deux... J'ai pas 2 NAS de 10,8 Tera, non, j'en ai pas 2, c'est le même. C'est juste que c'est 2 dossiers différents. Donc là, c'est le dossier record, où je mets littéralement tous mes records. Donc là, par exemple, si je vais sur les cubes, il y a un dossier là, mais bon, ça ne vous regarde pas. Et vous voyez que j'ai tous les épisodes de les cubes depuis pratiquement le début. Ceux qui manquent, c'est ceux qui n'avaient pas trop de timelapse, qui étaient plutôt classiques, donc je les ai supprimés. Mais sinon, depuis un certain temps, j'ai à peu près tous les épisodes. Donc si je veux aller rechercher quelque chose, je le fais. J'ai aucun problème. Donc là, il y a toutes mes vidéos. Comme vous pouvez voir, là, il y a Subnautica qui est par exemple ici. Ça, c'est les musiques que j'utilise pour Subnautica. Par exemple, là, on a l'épisode 13. Voilà, hop. J'ai par exemple quelques images pour les miniatures et tout ça. Donc ça, c'est par exemple la miniature ici. Donc j'ai tout dans un seul dossier. Un truc que je fais pas encore, mais que je ferai à mon avis, c'est sauvegarder le projet Adobe Premiere dedans en plus, et là ce sera nickel. Mais tout est souvent au même endroit pour que ce soit plus facile tout simplement. Donc ça c'est un petit peu le NAS. J'ai d'autres trucs sur le NAS, notamment des fichiers importants que je veux pas perdre, factures, tout ça, c'est important. Le NAS est synchronisé aussi avec des services en ligne et tout ça, donc des trucs vraiment importants. Genre le profil Minecraft aussi est synchronisé en permanence sur le NAS. Donc tous les soirs à minuit, ça c'est une tâche programmée dans les trucs Windows. Tous les soirs à minuit 45 exactement, j'ai le logiciel de synchronisation du NAS qui se lance. Littéralement, genre il se lance, et il synchronise tous les fichiers jusqu'à peu près 2 h du matin, et puis il se rééteint. Et puis à 6 h du matin, j'ai le NAS qui lui backup tout sur... alors pas tout, hein. Pas tous mes trucs de record, mais il backup tous les fichiers importants sur un service en ligne de stockage, en encrypté en plus, parce que voilà. Et du coup, bah, j'ai un backup de tout. Donc j'ai un triple backup. J'ai sur mon PC, sur le NAS et sur quelque part en ligne. Donc oui, je suis assez parano à ce niveau-là. Donc ne vous étonnez pas que je garde autant de copies de mes fichiers. Mais bon, je n'ai rien perdu jusqu'à maintenant, niveau fichier. Et je ne veux pas que ça arrive un jour. Voilà, c'est tout simplement ça. On voit aussi un petit peu les différents SSD que j'ai. Ça, c'est mon SSD pour les programmes, les jeux vidéo et tout ça. Ça, c'est pour Windows, qu'il faudrait que je clean un petit coup, parce qu'il y a, à mon avis, des trucs qui sont accumulés par-ci, par-là. J'ai l'ancienne installation de Windows dessus, il me semble. Enfin, depuis la dernière grosse mise à jour, il y a encore le dossier de backup qui est toujours dessus. Ça, c'est une partition qui traîne que je devrais supprimer. Enfin, ça date d'un ancien système Windows, en plus, donc j'en ai vraiment pas besoin. Ça, c'est là où j'ai mis tous les trucs Adobe. Comme ça, ils sont sur leur SSD, ils font pas chier. Ça, c'est un fichier... là, c'est principalement mon dossier de téléchargement, vraiment. Il est principalement rempli d'animés, très honnêtement. Et de maps Minecraft de parcours aussi. Et quelques backups dans les cubes et tout ça. Mais bon. Et j'ai aussi le RAW 2, qui lui est le dossier de record. Donc, quand j'enregistre une vidéo, c'est là. Et puis après, je la mets sur le NAS. Parce qu'en fait, le problème, c'est si j'enregistre directement sur le NAS, le problème, c'est qu'OBS est stupide. C'est que quand vous lancez l'enregistrement, il ne va pas aller réveiller le NAS, parce que le NAS se met en veille automatiquement au bout d'un moment. Il ne va pas aller réveiller le NAS automatiquement pour enregistrer. Il va juste être en mode « Oh, j'arrive pas à enregistrer, surcharge !» Et du coup, ça lag au début du record si je fais ça. Et c'est stupide. Au lieu de juste genre envoyer une requête au NAS de démarrer, garder pendant quelques temps un buffer quelque part dans son dossier d'installation, j'en sais rien moi, un buffer de ce qu'il est en train d'enregistrer, et puis hop, le remettre sur le NAS quand le NAS enfin communique avec lui. Non, il fait pas ça. C'est stupide. Genre, vous lancez, ça lag pendant 10-20 secondes, et puis il enregistre normalement après ça. Et c'est stupide. Du coup, je le fais pas parce qu'évidemment, si vous voulez enregistrer quelque chose sur le moment, vous appuyez sur enregistrement, et puis hop, vous avez 20 secondes de lag. Génial. Donc ouais, j'utilise un disque dur, et comme ça au moins j'ai pas le problème, et puis je remets sur le NAS quand je fais le montage et tout ça. Mais bon, c'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique, quoi. Alors, je tenais à montrer aussi, hop, parce qu'il y en a qui vont le demander. C'est le fond d'écran que j'utilise en ce moment, c'est un fond d'écran d'Interstellar. Vous voyez la planète, je sais plus comment elle s'appelle, la planète dans Interstellar. Et ça, c'est l'énorme trou noir qui est juste à côté. J'aime bien l'espace, donc voilà. Et oui, c'est le bordel sur mon bureau. Alors, l'autre bureau, il n'y a rien dessus, parce qu'en fait, ce bureau-là, je ne le vois littéralement jamais.
Genre, je ne le vois jamais. J'ai toujours quelque chose de lancé devant. Et on peut voir un petit peu les différents programmes que j'ai dit ici. J'ai le Game Capture HD pour la carte d'acquisition, par exemple. J'ai l'application Twitch pour gérer les modes pack. J'utilise Paint un petit peu pour vite faire détourer une image ou autre chose. C'est toujours pratique. Mais sinon, j'ai aussi Photoshop. J'ai le MSI Gaming App qui me permet de contrôler les RGB de ma carte mère. Frappe, c'est plus pour des tests de performance, voir le FPS. Mystic Light, c'est... En fait, ça lance le Gaming App aussi. Enfin, c'est assez stupide. Oh, ça, je me demande bien ce que c'est. J'ai aussi Steam, évidemment, pour faire les jeux vidéo et tout ça. Ça, c'est CPU Z. C'est pour regarder un petit peu les caractéristiques du processeur. Vous avez Lightroom, c'est pour l'édition de photos. Vraiment pratique, vraiment excellent. S'il y en a qui font beaucoup de photos. GeForce Experience, Borderless Gaming qui est là. Shadow, je me demande bien ce que c'est. Et puis on a d'autres trucs. Voilà, Firefox qui est là, mais rien de bien plus spécial. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai. Alors j'ai pas une masse de logiciels. J'ai d'autres petits logiciels que j'utilise de temps en temps. Mais franchement pas plus que ça. C'est à peu près tout ce qu'en fait j'ai. Le reste c'est, on va dire, les logiciels classiques quoi. De Windows et tout ça. Donc j'ai pas vraiment plus au final. Mais je pense que j'ai des trucs vraiment pratiques qui servent beaucoup. Et qui me simplifient la vie, notamment Display Fusion qui est vraiment bien, ou le Push to Talk ou autre chose. Donc voilà, j'espère que ça aura aidé certaines personnes à trouver des logiciels vraiment pratiques pour eux. Et j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo un petit peu sur un petit arrière-plan de comment je travaille, comment je gère un petit peu le record et tout ça en arrière-plan. Et du coup, ben, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis, ben, salut à tous. Ah aussi, pour ceux qui se demandent, j'utilise la caméra pour enregistrer. Et j'ai l'application sur le téléphone pour voir ce qui se passe. C'est plutôt pratique. Je peux refocus comme je veux d'ailleurs. Hop, voilà, hop. Je focus ici. Et je peux aussi arrêter l'enregistrement. Comme ça, par exemple.